Avant de muscler vos bras, dirigez-vous vers l'avant de votre tapis. Prenez-y une posture debout, les pieds sont près l'un de l'autre. Respirez calmement sur place. Et sur une inspiration, les bras s'élèvent, vous apportez les cuisses parallèles au sol. Expirez, grande flexion du corps vers l'avant dans Uttanasana. Collez bien le ventre aux cuisses, fléchissez les jambes un peu au besoin. Et sur l'inspiration, Ardha Uttanasana, le dos se redresse à demi, majeur en contact avec le sol. Expirez, refermez le corps. Le menton est bien fermé et sur une inspiration, les bras s'élèvent vers l'extérieur, vers le haut, cuisses parallèles au sol dans Utkatasana. Et vous expirez, les bras se referment, retour dans la posture debout. Encore à 2 reprises. Sur l'inspiration, laissez les bras s'élever. Assoyez-vous dans une espèce de squat. Et vous expirez, refermez le corps. Conservez les fesses hautes, sentez bien l'allongement de tout l'arrière de votre corps. Et de là, sur l'inspiration, creusez la région des omoplates. Éloignez bien les épaules des oreilles, allongez le dos. Et vous expirez vers Uttanasana. Sur une inspiration, vous reprenez cette posture de chaise en apportant les cuisses parallèles au sol. Et vous expirez, retour posture debout, les bras se referment. Et une dernière fois, sur l'inspiration, le corps s'assoit, allez élever les mains vers le plafond. Et vous expirez, refermez le corps, conservez le menton rentré. Lorsque vous serez prêt à inspirer, le dos se redresse à demi dans Ardha Uttanasana et à nouveau le menton est bien fermé. Expirez, ramenez la paume des mains au sol et lors de la rétention à vide, vous sautez vers l'arrière ou vous vous déplacez dans une pompe. À l'inspiration, la poitrine s'élève, chien faisant face, refermez le menton et expirez dans un chien tête en bas. Respirez calmement dans le chien tête en bas. Et sur une prochaine inspiration, vous prenez une posture de planche. Expirez sur place, le nombril rentre profondément dans le ventre. Et sur une inspiration, vous prenez une planche latérale, Vasishtanasana, vers la gauche. Laissez la main droite s'élever vers le plafond. Expirez, vous revenez dans la posture de planche. Bon appui de la main droite au sol cette fois-ci. Et sur l'inspiration, la main gauche roule vers l'arrière, vers le haut, le corps s'élève. Expirez, retour en sens inverse. Inspirez sur place, pensez à conserver le corps bien long, à éloigner les épaules des oreilles. Et sur une expiration, vous revenez vers l'arrière dans le chien tête en bas. Fléchissez quelque peu les jambes dans le chien tête en bas pour allonger davantage le dos. Et vous inspirez à nouveau dans une planche, les épaules sont à égalité des poignets. Expire sur place. À l'inspiration, le poids se déplace vers la gauche. Apportez le bord externe de votre pied gauche au sol. Sur l'inspiration, pensez à tirer les hanches vers le plafond et vous expirez en revenant dans la planche. Et à nouveau, sur l'inspiration, vers la droite. Un peu comme si un fil tirait votre bassin vers le plafond, le corps s'allonge, puis vous expirez de retour dans la planche. Inspirez sur place. Et sur une prochaine expiration, vous revenez vers l'arrière dans le chien tête en bas. On va reprendre ceci une dernière fois. Sur une prochaine inspiration, le corps s'avance. Expirez sur place, venez gainer toute la région du ventre. Le poids du corps se déplace vers la gauche. Et sur une prochaine inspiration, le bras droit s'élève. Et vous prenez cette posture de Vasishtanasana. Sur une expiration, vous revenez dans la posture de planche. Et vous inspirez une dernière fois vers la droite. Le corps s'allonge, s'élève. Sur une expiration, retour au centre. Inspirez sur place. Puis vous expirez, déplacez-vous vers l'arrière dans le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, prenez une respiration sur place. Lorsque vous serez prêt, vous viendrez déposer les avant-bras au sol. On va se diriger dans la posture du dauphin. Les avant-bras se déposent au sol. Et sur une prochaine inspiration, vous laissez le corps se déplacer vers l'avant comme si vous vouliez aller toucher le bout du nez à l'avant des doigts. Expirez, retour vers l'arrière, le menton se referme. Sur une prochaine inspiration, le corps s'avance à nouveau. Soyez bien solide, bon appui des mains au sol ainsi que les avant-bras.
Expirez, retour vers l'arrière. Et pour une dernière fois, le corps s'avance vers l'avant sur l'inspiration. Prenez quelques respirations calmes et confortables sur place. Pensez à éloigner les épaules des oreilles, à avoir un haut du dos très solide. Et lorsque vous serez prêt sur l'expiration, vous reviendrez vers l'arrière. Tout au long de l'enchaînement, pensez à bien engager votre ventre. Lorsque vous voulez revenir dans le chien tête en bas, laissez les bras s'allonger un à un. Et ici, vous avez deux choix, soit reprendre du début pour muscler un peu plus les bras à 2 ou à 3 reprises, ou sinon, sur l'inspiration, vous prenez une posture quatre pattes, les genoux se déposent, le menton se referme et vous expirez, le corps se dépose vers l'arrière. Puis, vous prendrez une position allongée sur le dos. Nous nous dirigerons vers la posture de la table à deux pieds qui sera suivie d'Apanasana. Laissez le dos se déposer au sol, les jambes se replient, les pieds sont près du bassin. Bon appui des omoplates et de l'arrière de la tête au sol. Et lors d'une prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le haut, se déposent vers l'arrière et le corps s'élève lui aussi dans la posture de la table à deux pieds. Puis lorsque vous serez prêt à expirer, laissez les vertèbres se déposer une à une au sol tout en refermant les bras. Encore à 2 reprises, sur l'inspiration, le corps s'élève, les bras se déposent vers l'arrière, pensez à apporter la poitrine près de votre menton. Et vous expirez, déposez le corps, les bras se referment. Et à nouveau, sur l'inspiration, le corps s'ouvre dans la table à deux pieds. Profitez de la rétention à plein pour vous déposer un peu plus dans la posture. Bon appui des pieds, des épaules au sol. Puis vous expirez, déposez le corps. Et de là, vous apportez les cuisses près de votre ventre. Vous pouvez déposer les mains aux genoux ou près des tibias. Et vous respirez calmement sur place à quelques reprises en pensant à apporter les cuisses près de votre ventre sur l'expiration de manière très légère et à les laisser s'en éloigner quelque peu sur l'inspiration. Laissez les bras être relâchés, les omoplates se déposer tout à fait au sol. Pensez à conserver la nuque bien longue en approchant le menton de la fourchette sternale. Et lorsque vous aurez complété quelques respirations sur place, vous laisserez les jambes s'allonger au sol. Si c'est confortable pour vous, n'hésitez pas à les conserver repliés pieds au sol au besoin. Et je vous suggère ici de faire un peu comme l'étoile au sol, dans la posture de Shavasana, de laisser les pieds s'éloigner l'un de l'autre, les orteils roulés vers l'extérieur, ainsi que les bras s'éloigner du corps et la paume des mains se tourner vers le plafond. Laissez le corps se déposer un moment, la respiration se fait un peu plus calme. Toute la région du haut du dos et des bras qui ont bien travaillé pendant la séquence peuvent se relâcher. Et lorsque vous serez prêt à poursuivre vos activités, prenez simplement une posture assise. Et de là, je vous